retrouvons encore ce matin. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans Parcours inspirant du boursier, l'émission qui met en avant des jeunes brillants formés par le programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi. Qui est notre invité du jour? Quel est son parcours académique et professionnel? Ses réalisations sont-elles impressionnantes? Ces différentes questions trouveront certainement leur réponse dans la rubrique Portrait du boursier que je vous invite à suivre. Ce jour, dans notre rubrique Portrait du boursier, nous partons à la découverte de Christian Hadot, étudiant entrepreneur en instance de soutenance en génie rural à l'École d'aménagement et de gestion de l'environnement de la Faculté des sciences agronomiques FSA de l'Université d'Abomey-Calavi. Christian multiplie ses efforts incessants en entrepreneuriat agricole. Co-fondateur et gérant de la société Bioplanète TMC Sarl, Christian est reconnu pour son engagement en faveur d'un monde durable et équitable. Pendant ses études, il a fait preuve de leadership transformationnel en créant de petites associations de jeunes, notamment des clubs d'anglais, et en jouant un rôle clé dans la vie de ses pairs. Son engagement et son travail acharné lui ont valu sa sélection au sein du programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi en 2020, une opportunité qui lui a permis de poursuivre ses études dans de très bonnes conditions, de développer pleinement ses talents et compétences au profit de son pays. Au niveau entrepreneurial, Christian dirige depuis janvier 2022 la société Bioplanète TMC Sarl. L'entreprise produit de l'engrais organique granulé de qualité à travers la collecte et le recyclage des déchets biodégradables. Bioplanète TMC Sarl offre aux agriculteurs locaux des engrais à moindre coût pour une meilleure restauration des sols en agriculture et l'augmentation des rendements de qualité. Les avancées de la société et les efforts consentis à ce jour lui ont permis de remporter de nombreux prix avec son équipe. En juin 2022, il remporte la bourse entrepreneuriale de Resolution Projects et termine avec succès la bourse Jim Leach Mastercard Foundation sur l'entrepreneuriat à Queen's Innovation Centre, Queen's University, promotion de 2023. Christian a reçu le prix du projet innovant décerné par le Salon des banques et des petites et moyennes entreprises de l'Union économique et monétaire ouest-africaine SBPME-UEMOA. Le premier prix des meilleures innovations au Centre d'excellence d'Afrique pour l'eau et l'assainissement et a achevé avec excellence le programme Global Agri-Food Techpreneur 2023, se classant parmi les 10 meilleurs entrepreneurs agricoles sur 600 admis dans le dit programme. Christian Hadot bénéficie aujourd'hui de l'appui technique et financier du pôle entrepreneurial de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi, 4e cohorte. Il a participé au Little Big Fund Bootcamp où il a acquis d'énormes compétences en rédaction de plans d'affaires convaincants. Christian Hadot a également représenté la société Bioplanète TMC Sarl dans le programme Climate Innovation Challenge de juillet à août 2023. Il a été sélectionné parmi 30 acteurs de développement durable dans le monde pour participer à ce programme. Le dit programme, en collaboration avec The Resolution Project, Explorate, Pathfinder et le PNUD, Bangladesh visait à développer des solutions innovantes pour réduire les effets néfastes du changement climatique dans les communautés rurales. Développant un leadership transformationnel et inspirant, Christian a été directeur campus à l'Université d'Abomey-Calavi dans le cadre du programme de bourse de Millennium en 2022. Par le biais d'ateliers, de diverses présentations et du développement de projets, il a conduit avec succès sa cohorte et atteint les objectifs du dit programme. Très engagé dans l'autonomisation d'autres jeunes entrepreneurs en Afrique et dans le monde, il a été sélectionné programme mentor chez Queen's Innovation Centre dans le cadre du programme entrepreneurial Jim Leach Mastercard Foundation. Il y joue un rôle crucial dans le développement professionnel et la réussite des boursiers en favorisant un environnement propice et enrichissant pour leur croissance.
Christian est aussi membre du comité de veille du projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel à l'université d'Abomey-Calavi. Sa mission est de promouvoir l'accès à l'éducation des filles issues des milieux défavorisés en particulier, de contribuer à l'éradication des violences basées sur le genre et d'autonomiser les femmes rurales. L'objectif global du projet SWED est d'accélérer la transition démographique, de stimuler le dividende démographique et de réduire les inégalités entre les hommes et femmes dans la région du Sahel. Soucieux de continuer à développer ses compétences en leadership transformationnel, il a saisi l'opportunité d'intégrer le programme Aspire Institute fondé à Harvard University et celui de Discover Model United Nations où il représente le Bénin et contribue à l'élaboration des plans visant à résoudre des problèmes urgents en Afrique. Par ailleurs, Christian a participé au programme Empowered Innovation en entrepreneuriat et éducation Bangladesh 2023 en tant que conférencier et a été sélectionné jeune délégué au sommet de la jeunesse du groupe de la Banque mondiale Washington DC du 25 au 26 mai 2023 et au sommet de l'entrepreneuriat des jeunes à Nairobi au Kenya du 27 novembre au 1er décembre 2023. Christian Ado, avec sa société Bioplanète TMC SARD et ses initiatives en faveur d'un monde durable, est un exemple inspirant de parcours entrepreneurial et de leadership pour la jeunesse béninoise et au-delà. Son parcours témoigne du potentiel qui peut être réalisé lorsque le talent, la passion et le dévouement sont soutenus par des opportunités et des ressources adéquates. Merci à Félicité qui à l'instant nous présentait la rubrique Portrait du boursier. Il est déjà avec nous sur ce plateau. Bonjour Christian. Bonjour madame. Comment vas-tu ce matin? Je vais super bien, merci. Nous venons de suivre cette biographie qui te présente. Dis-nous tes impressions. Sincèrement, c'est une immense joie pour moi de voir cette belle biographie qui retrace mon parcours académique et professionnel. Je voudrais simplement dire que cela me donne encore la force de continuer le bon travail afin d'être utile sur le long terme à ma communauté et mon pays. Merci. Et cette biographie, vraiment, c'est énorme, en 3 ans. Comment as-tu pu concilier les études et toutes ces activités qu'on a eues en train dans ce portrait-là? Ouais, sincèrement, c'est beaucoup de travaux, mais je voudrais rappeler que tout part de l'organisation. Quand on est bien organisé et quand on a des objectifs clairs à atteindre, et il suffit d'avoir à ses côtés cette planification-là qui te permet de retracer la logique que tu es en train de suivre et donc pas de difficultés à relier cela avec la vie personnelle et académique. Alors, en 2020, on fait une petite rétrospection. Tu es sélectionné par le programme de bourse de la Fondation Mastercard. Dis-nous comment as-tu découvert ce programme et qu'est-ce qui t'a motivé à postuler? La Fondation Mastercard à l'UAC, je l'ai découverte surtout à travers les réseaux sociaux. Et donc, ma motivation à postuler pour ces programmes particulièrement était beaucoup plus guidée par mon rêve de devenir un acteur de changement durable au sein de ma communauté. La Fondation Mastercard à l'UAC offre cet environnement favorable au développement et à l'exploration des talents et donc je n'ai pas hésité à postuler quand l'opportunité s'est présentée. Tout juste après mon parcours au lycée technique agricole d'Adjahoumé où j'ai obtenu mon diplôme d'études agricoles tropicales, j'ai réalisé que c'était le bon moment d'intégrer une communauté, un programme de bourse pouvant me permettre d'atteindre mes objectifs professionnels. Alors tout à l'heure, tu disais que tu as eu les informations sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux partager un peu avec nous ces réseaux-là? Comment tu as fait dans ce temps-là? En ce temps, c'était tout juste après l'obtention de mon diplôme d'études agricoles tropicales. Et donc, j'avais
un smartphone avec lequel je me connectais sur Facebook. Donc il y a des amis, des camarades qui ont pris part le lycée, qui ont aussi entendu parler. Et donc les informations étaient beaucoup plus relayées sur Facebook. Donc c'est par le biais de ces réseaux sociaux notamment j'ai eu l'information. Alors, tu es sélectionné et tu es venu à l'UAC pour continuer tes études. Dis-nous, quels sont les moments les plus marquants de ton parcours universitaire et de ton expérience avec le programme? Au cours de mon parcours universitaire, j'ai eu l'opportunité de bénéficier de cette bourse de la Fondation Mastercard à l'UAC qui constitue une expérience enrichissante me permettant de développer au mieux possible mes qualités de leadership transformationnel et de bénéficier des formations pratiques au développement entrepreneurial. J'étais également actif dans les actions associatives et les stages académiques qui ont permis le renforcement de mes qualités en gestion et aménagement de l'environnement. Mon parcours universitaire, d'abord j'ai eu l'opportunité de bénéficier de cette bourse de la Fondation Mastercard qui constitue une expérience enrichissante me permettant de développer au mieux possible mes qualités de leadership transformationnel et de bénéficier des formations pratiques au développement entrepreneurial. J'ai également été actif dans plusieurs activités associatives et stages académiques qui ont renforcé mes compétences en gestion et aménagement de l'environnement. Parmi les moments les plus marquants de mon parcours, j'ai été récompensé à plusieurs reprises pour mes initiatives entrepreneuriales avec des prix, notamment le prix des Resolution Projects, le prix du projet innovant du Salon des banques et des petites et moyennes entreprises de l'UEMOA, le premier prix des meilleures innovations au Centre d'excellence d'Afrique pour l'eau et l'assainissement et bien d'autres. Ma participation au Climate Innovation Challenge a aussi renforcé mes capacités à innover face aux défis du changement climatique. Aujourd'hui, tu es bénéficiaire du pôle entrepreneurial de la Fondation Mastercard, un appui financier et technique. Parle-nous un peu de ton projet. D'abord, l'objectif de la société Bioplanète est de contribuer à la restauration efficace des sols en agriculture et à l'augmentation des rendements agricoles de qualité dans les communautés rurales au Bénin, plus précisément dans la commune de Pobé. Elle offre de l'engrais organique de qualité aux agriculteurs locaux de cette commune et ses environs. Nous obtenons notre produit à travers un processus rigoureux de recyclage des déchets biodégradables, 100% écologique, répondant aux normes de durabilité climatique et environnementale. Avec l'appui du pôle entrepreneurial de la Fondation Mastercard à l'UAC, nous avons pu lancer officiellement nos activités de production d'engrais. À ce jour, nous avons collecté plus de 50 tonnes de déchets en cours de traitement au fin d'obtenir notre engrais. Nous avons aussi offert d'emplois aux jeunes de la communauté, notamment 7 emplois directs et 20 emplois indirects. 12 femmes de cette communauté ont également bénéficié de nos initiatives de formation parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que les femmes rurales sont au cœur de la sécurité alimentaire. Et les autonomiser nous permet de faire un pas important vers l'éradication de la famine. Donc nous formons ces jeunes femmes aux pratiques agricoles et environnementales durables, aux qualités de leadership transformationnel pour pouvoir bâtir des femmes leaders capables de créer des emplois décents et de la richesse pour notre pays. Alors, quels sont vos objectifs à court et à long terme? À court terme, nous prévoyons consolider et élargir les activités de Bioplanète, nouer de nouveaux partenariats techniques et financiers afin d'atteindre nos objectifs. À long terme, nous souhaitons contribuer au développement socio-économique de notre pays de manière significative, élaborer des plans de mise en œuvre efficaces pour le développement durable de l'agriculture. En tant qu'alumni aujourd'hui, quel message peux-tu partager sur le programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi? Sincèrement, les mots ne suffiront pas pour qualifier le travail qui se fait
au sein de la coordination du programme des bourses de la Fondation Mastercard à l'UAC. C'est vraiment super impressionnant. Et moi, ma manière de leur témoigner de la reconnaissance est d'atteindre des résultats significatifs en entreprise avec mes associés pour contribuer à l'atteinte des objectifs du programme. Et croire en la jeunesse, c'est d'abord un pas important vers l'atteinte de ces objectifs-là. La jeunesse a la capacité d'innover, a la capacité de trouver des solutions efficaces face aux défis auxquels nos communautés sont confrontées. La Fondation Mastercard, dans cette dynamique, fait l'effort pour faire confiance à la jeunesse et c'est ce que je trouve vraiment impressionnant. Je leur prie de continuer dans le même sens, de veiller à ce que les boursiers alumni du programme aient accès aux ressources nécessaires qu'il faut pour des carrières professionnelles impactantes, afin qu'ensemble nous puissions rehausser le niveau économique de notre pays. Alors Christian, nous tirons vers la fin de ces échanges. Dis-moi, est-ce que tu as un mot de la fin? Merci de l'opportunité que vous m'avez offerte. Mille merci à la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi pour ces efforts qui se font déjà depuis plusieurs années. Et voudrais leur dire que ces derniers ne seront jamais vains. Nous allons faire en sorte qu'ils portent les fruits. Je voudrais inviter les aînés et camarades boursiers du programme au travail acharné et à une détermination sans faille afin qu'ensemble nous puissions atteindre les objectifs du programme des bourses de la Fondation Mastercard à l'UAC. À mes collaborateurs en entreprise, Oguchemi Adeleke, Léopold Torre Josias et Rebecca Azongbe, pour le gros travail qui se fait au quotidien. Et je suis sûr que nous allons y arriver et continuer dans le même sens. Tout ira bien. Merci Christian pour ta disponibilité et du courage pour la suite. Nous voici à la fin de ces échanges. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube en activant la cloche de notification. À très vite pour une autre émission. Bye.